Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette commémoration qui reste encore particulière. Aujourd'hui, nous fêtons la cessez-le-feu d'Algérie. Contrairement aux autres années, nous n'irons pas au cimetière se recueillir sur les tombes de Louis Viola et de Michel Beldam. Nous faisons cette commémoration en pensant fort à eux et nous resterons donc au monument aux morts tout au long de celle-ci. Ouvrez le banc. Nous allons procéder au dépôt de gerbes de la FNACA. Du conseil municipal. Sonnerie au drapeau. Nous allons procéder à la lecture des textes, celui de la FNACA. Message pour le 19 mars 2021. En ce jour anniversaire du cessez-le-feu qui mit fin officiellement le 19 mars 1962 à la guerre d'Algérie, souvenons-nous, unis dans l'épreuve, meurtris par une guerre qui a détruit leur corps et troublé les esprits, les anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie honorent la mémoire de leurs 30 000 frères d'armes morts pour la France. Dans la simplicité et le recueillement d'une cérémonie empreinte d'émotion, ils affirment détermination, ne jamais oublier. Se souvenir et faire prendre conscience du drame qui s'est déroulé de l'autre côté de la Méditerranée, où dans ce pays inondé de soleil, au fusil, on éteignait la lumière. Se souvenir de cette douloureuse page de notre histoire commune dont les plaies sont encore vives en France et en Algérie. C'est arracher à l'ignorance. C'est savoir y puiser les leçons qui prémunir pour prémunir les jeunes et futures générations de l'âpreté des guerres et de la misère. C'est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, d'où dépend l'avenir de l'humanité. Nous exprimons notre reconnaissance aux personnalités civiles et militaires présentes à nos côtés et déterminées à transmettre les valeurs du monde combattant auxquelles elles sont très attachées. Leur soutien nous encourage à poursuivre nos travaux mémoriels en partenariat avec des personnalités d'origine et milieux très divers. Nous affirmons ainsi notre volonté de contribuer à tisser le fil conducteur de l'histoire pour une écriture des vérités sur la guerre d'Algérie et leur enseignement dès l'école pour mieux les appréhender. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation et de paix. Notre vécu ne saurait nous laisser indifférents du temps présent. Aujourd'hui, des enfants de la France, dont certains sont proches de nous, sont engagés à plusieurs théâtres d'opérations extérieures. Nous saluons l'engagement de ces forces vives du monde combattant. Nous honorons la mémoire de nos frères d'armes, dont la disparition doit nous incliner à un devoir de vigilance. Ensemble, veillons à tisser et préserver ce lien intergénérationnel si précieux afin de se faire entendre pour un avenir de paix. Pour le secrétariat général, Serge Rouault, président de la commission Mémoire-Histoire. Merci. Lecture du ministre. Message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants.
La paix n'était pas encore là, mais une guerre de 8 années allait s'achever. Un horizon se dessinait, celui de la sortie d'un conflit usant, âpre, déchirant et à bien des écarts dramatiques. Et pourtant, si le règlement de la guerre d'Algérie se profilait, et malgré la fin officielle des hostilités, les violences et le cycle des représailles ne s'éteignirent pas. Au contraire, ils avaient et ils allaient encore endeuiller les deux rives de la Méditerranée. Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris. Il bouleversa la vie de millions de femmes et d'hommes en France comme en Algérie. Pour des milliers de familles, il y a eu un avant et un après. Nous nous souvenons aujourd'hui qu'il y a 59 ans à midi, le cessez-le-feu était proclamé sur l'ensemble du territoire algérien en application des accords d'Évian, signés quelques heures plus tôt. Ces accords annonçaient une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Dans ce temps de transition, au soulagement des uns faisait écho la détresse des autres. Aux espérances qui grandissaient répondaient les blessures qui se creusent. Pour des milliers de soldats, c'était la promesse d'un retour dans leur foyer. Ils étaient désappelés et rappelés du contingent, des milliers militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu. Certains empreints par un sentiment de défaite. Aucun d'entre eux n'est oublié. Pour les pieds noirs, les soldats membres des formations supplétives, les harkis, pour les Français de toute origine qui firent le choix de la France, les semaines qui suivirent furent celles de l'exil ou des représailles sanglantes, celles du déracinement entre incompréhension et ignorance. En nombre, des Français d'Algérie quittèrent une terre aimée, souvent natale, pour commencer une nouvelle vie dans un pays pour beaucoup méconnu. Aujourd'hui, nous nous souvenons également des civils, de toutes origines et de toutes confessions, victimes des violences, des exactions et des attentats. Nous nous rappelons de tous les disparus. Ces événements ont bouleversé notre pays, notre société et nos institutions. Ils ont ébranlé notre nation et nous le mesurons aujourd'hui encore. La mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle, complexe, parfois encore brûlante. Incontestablement, nous sommes les héritiers de ce temps. C'est pour cela que le président de la République souhaite que nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune, avec une volonté de rapprochement et de respect de chaque mémoire. À l'instar de cette journée nationale, la France reconnaît toutes les mémoires, n'en occulte aucune et travaille à construire une mémoire apaisée. C'est aussi pour ça que nous devons continuer inlassablement à transmettre, à écouter et à valoriser les témoignages, à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et en expliquer les faits et les événements. Il s'agit là d'un engagement pour notre cohésion sociale, nationale. Allocution de Frédéric Besset, maire de Saint-Leu-des-Cendres. Mesdames, Messieurs, bonjour.
en complément des deux textes qui viennent de vous être lus, je me permettrai simplement de rebondir sur ce thème de la mémoire apaisée qui vient d'être rappelé dans le discours du ministre. Et je voulais vous dire que, bien sûr, nous pourrions redire comme chaque année le nombre de morts, de blessés de part et d'autre. Ça a été fait en partie. C'est mon rôle habituellement. Je voudrais simplement, pour ne pas allonger cette cérémonie, rebondir sur ce thème de la mémoire apaisée avec les propositions qui viennent d'être faites par un universitaire, M. Benjamin Stora, dans un rapport qu'il vient de remettre au président de la République à sa demande, puisque le président avait demandé un rapport sur les questions mémorielles liées à la guerre d'Algérie. Et c'est un rapport important qui commence à être mis en œuvre, et je vous dirai comment, mais qui a posé 22 recommandations importantes sur ce sujet. Alors je ne vais pas toutes vous les lire, mais j'en ai pris quelques-unes, notamment le rapport recommande la création d'une commission en France qui s'appellerait Mémoire et Vérité et qui aurait pour but précis d'inciter au témoignage des personnes qui ont vécu ce conflit, puisque nous le savons tous, la mémoire est encore occultée, enfouie, et ça contribue à ce que des traumatismes individuels perdurent. La deuxième proposition que je mets en avant, non pas que je me permette de les sélectionner moi-même, mais elles me semblent les plus emblématiques, c'est que les moments de commémoration commencent bien par le 19 mars que nous commémorons ici, mais pourrait être complété par la date du 25 septembre, qui est un hommage aux harkis, ainsi que la date du 17 octobre, dont le but serait de commémorer les manifestations du 17 octobre 1961, les manifestations parisiennes de personnes algériennes qui avaient été sévèrement réprimées et dramatiquement réprimées. Troisième thème fort, la reconnaissance dans le rapport, qui propose la reconnaissance de la responsabilité française dans la mort de M. Ali Boumengel en 1957. Et ça, le président de la République vient déjà de reprendre à son compte cette recommandation. Quatrième idée, par exemple, une commission mixte franco-algérienne sur l'enlèvement et les assassinats d'Européens, ce qui prouve bien que la mémoire doit ne pas être sélective et mettre à jour les atrocités de part et d'autre. Il y a également des travaux complémentaires sur les essais nucléaires français en Algérie qui ont pu produire des effets pour la santé qui ne seraient pas encore reconnus. De la même manière, et c'est un sujet différent, des travaux importants à mener sur les mines antipersonnelles de ce conflit. Un accès plus grand et un transfert des archives. L'ouverture de lieux de mémoire dans des camps d'internement de personnes algériennes. La création recommandée d'un office franco-algérien de la jeunesse. Et enfin, et non des moindres, la relance du projet de musée de l'histoire de la France et de l'Algérie, qui a été évoqué pendant un temps à Montpellier, mais qui était un peu en sommeil. Donc c'est également un thème très important. Voilà, je voulais partager avec vous ce rapport tout récent de début 2021 et qui va produire des effets dont on aura l'occasion de reparler, puisque nous continuerons à nous intéresser à ce thème de la mémoire et à la manière dont elle est prolongée par les pouvoirs publics. Voilà, je vous remercie. Sonnerie aux morts. Nous allons procéder à 1 minute de silence.
Je vous remercie. La Marseillaise. Je vous remercie. Fermez banc. Je vous remercie. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une agréable journée et surtout prenez soin de vous dans ces périodes un petit peu difficiles. Bonne journée à tous.